Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Et que tous les prophètes qui sont dans la salle soient connectés au ciel pour une dimension nouvelle. Que Dieu soit béni. À un certain moment, tout homme de Dieu entre dans la dimension prophétique. À un certain moment, à une certaine dimension, tout serviteur de Dieu, même si vous êtes pasteur, vous entrez dans une dimension prophétique. Car l'Éternel vous ouvre le voile et vous pénétrez quelque chose. Vous voyez ce que les yeux de l'homme ne peuvent voir. Et le Seigneur vous permet d'être un vase de bénédiction. Nous sommes en train de dire le nom dit du ministère. Et ce matin, je dis ceci. Hier, j'ai parlé du cœur. Aujourd'hui, je dis l'impact passe par la constance. L'impact passe par la constance. Dis au frère le plus proche la constance. Peu importe votre titre, celui qui est à côté de vous est votre frère, n'est-ce pas? Nous sommes frères dans le Seigneur, n'est-ce pas? Que ça ne te crispe pas, que ça ne te crispe pas quand je dis frère. Quand je dis frère, il me regarde et dit non, moi je suis bishop. Gloire à Dieu que ce soit bishop, mais c'est aussi ton frère. Celui qui est juste à côté de toi, c'est ta soeur. Les titres vont rester sur terre, au ciel, on sera frère et soeur. Gloire à Jésus. Je disais donc, dis à ton frère la constance. La constance n'est pas la monotonie. Il faut faire la part des choses. Dans le ministère, pour avoir de l'impact et de l'influence, il faut être constant, mais il ne faut pas être monotone. La monotonie, c'est quoi? La monotonie, c'est une uniformité lassante. C'est le fait de faire une chose de manière identique tous les jours. Ça, c'est la monotonie. Vous ne devez pas être monotone, mais vous devez être constant. C'est quoi la constance? La constance, c'est la persévérance. Et quelqu'un dit persévérance. La constance, c'est ce que l'on entretient, c'est la persistance, c'est la suivité qui requiert une force morale et un courage. C'est ça la constance. La constance, c'est la persévérance, l'assiduité. Lorsqu'on entretient une chose de manière permanente, c'est ça la constance. La constance, je le répète encore parce que c'est important avant le décollage ou le démarrage. La constance, ce n'est pas la monotonie. Ce n'est pas parce que vous êtes constant que vous devez être monotone. Faire les mêmes choses tous les jours de manière identique, non. Mais la constance, c'est la persévérance, l'assiduité, et bien aimé, cela requiert du courage et la force morale. Que l'Éternel te l'accorde. Il n'y a pas d'impact sans constance, comme je l'ai dit. Faites ce que vous êtes appelé à faire avec constance, sans vous lasser, avec persévérance. Mais je dis, faites ce que vous avez été appelé à faire. Merci. Ruth 1, 1 à 7. Ruth chapitre 1, verset 1 à 7. Dans tout ce passage, vous verrez quelque chose de très beau et de très important. C'est que Ruth avait commencé à être avec Naomi depuis qu'elle avait épousé son fils. Ruth a commencé donc à suivre Naomi là. Depuis Moab, Ruth était avec Naomi. Mais lorsque Ruth quitte, ou plutôt lorsque Ruth perd son mari, Ruth décide de suivre Naomi. Mais quand elle quitte Moab, elle va vers Bethléem. À Moab, Ruth ne glanait pas, mais elle suivait Naomi. Mais à Bethel, Ruth change de stratégie. Ruth reste dans la constance. Elle suit toujours Naomi, mais là-bas maintenant elle glane. Quelqu'un m'entend? Au chapitre 2, au verset 2, donc Ruth 2, verset 2, Ruth dit ceci elle-même. Elle dit à Naomi, s'il te plaît, laisse-moi glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc, la même Ruth suit une même femme, mais avec différentes stratégies. La même Ruth, elle décide de suivre Naomi à Moab. À Moab, elle ne glane pas. À Moab, elle est avec Naomi, parce qu'elle a un homme. Mais quand elle arrive à Bethléem, l'homme n'est plus là. Elle dit, je dois glaner. Écoute, la constance, c'est suivre Naomi, mais la stratégie, des fois, doit changer. Amen. La stratégie, c'est le fait qu'à Moab, vous ne glanez pas, mais à Bethléem, vous glanez. Mais la constance, c'est le fait de suivre une personne avec persévérance. Naomi n'a rien. Elle-même, Naomi dit, pourquoi tu me suis? Je ne suis rien et je n'ai rien. Mais tu restes quand même là, en train de suivre avec constance. Que l'Éternel te permette d'être constant. Amen. Les stratégies
stratégies, je répète, peuvent changer, mais pas. La constance doit rester. Les stratégies, on peut changer, selon les milieux. Parce que quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle s'est rendue compte qu'ici, ce n'est pas Moab. Ici, ce n'est pas chez mon père. Ce n'est pas chez ma mère. Ici, je dois glaner. Et à partir de là, elle a pu voir Boaz. Je dis à quelqu'un, sois constant même si tu changes de stratégie. Maintenant, je te parle de la constance dans quoi? Voilà mon problème de ce matin. Premièrement, je te parle de la constance dans ton message. Un ministre de Dieu qui veut impacter doit être constant dans le message que Dieu lui a donné. Est-ce que tu peux dire à ton frère, sois constant? Le grand piège des ministres de Dieu, c'est que nous avons un problème de constance dans le message que le Christ nous a donné. Selon Jean 2, 1 à 7, Jean 2, 1 à 7, la Bible dit, c'est le premier miracle de Jésus, un miracle spectaculaire, le tout premier. La Bible révèle que c'est Marie qui a fait le constat qu'il manquait le vin. Mais c'est Jésus qui a dit remplissez les jarres. Je dis à une âme ici, les hommes constatent qu'il y a un besoin de ton ministère. Ton ministère va étancher la soif de plusieurs. Les hommes peuvent constater le besoin, mais c'est Dieu qui a rempli ton vase. C'est Christ qui a rempli ton vase, c'est ta mire. C'est Christ qui t'a donné le message que tu dois donner aux hommes. Le message, on ne le donne pas selon le milieu. Le message, on le donne selon la paix. On donne le message selon ce que Christ t'a communiqué. Voilà pourquoi je dis à un frère, je sais que si je te dis de donner à ton voisin, il va refuser. Moi, je le dis pour toi. Ne prends pas le message de ton frère. Ne prends pas le message de celui qui est derrière. Garde ton message, le message c'est Christ qui le donne. Même si ton message n'est pas entendu, même si ça n'attire pas les foules, gloire à Dieu. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui peut marcher demain. Ne change jamais tes messages. La constance dans le message. Quel est le message que toi tu as reçu? Si Jésus t'a dit, le jour de ton appel, il t'a dit, toi parle de mon retour. Frère, parle du retour de Jésus. Ne change pas de message parce que cela n'amène pas les fidèles. Ce qui n'amène pas les fidèles va amener un jour la gloire de Dieu. Ne change pas de message. Dis à quelqu'un, ne change pas ton message. Non, je n'aime pas, il faut être un peu plus rapide. Hein? Tu es un homme de Dieu, n'est-ce pas? Si un autre ne change pas de message. La constance dans le message. Des fois, nous souffrons parce que nous voulons imiter les autres. Pourquoi imiter les autres? Parce que ces messages-là marchent. Je dis à quelqu'un, tout message donné par Christ marche. Lorsque Christ a dit remplissez les jarres, tous ces vases ou tous ces jarres étaient remplis des vins nouveaux, des vins différents, des vins qui avaient béni les hommes. Le chef même de la soirée a dit, pourquoi vous donnez le bon vin à la fin? Parce que le bon vin vient de Jésus. Le message que tu as eu, il est authentique parce qu'il vient de Dieu. Ne change pas de message. La constance dans les messages. Écoute bien aimé, un semeur, lorsqu'il prend un grain, il jette dans la terre. Il va commencer à arroser tous les jours. Même si après 3 jours, il n'y a pas de germination. Peut-être qu'il y a une germination qui commence dans le bas. Mais au-dessus, le semeur ne va rien voir. Mais malgré qu'il ne voit rien, tous les matins, il va arroser. Dis à ton frère la constance du semeur. Même si tu ne vois pas la fleur sortir, tu ne vois pas le maïs sortir, tu sais qu'il finira par sortir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes constant. Tu arroses le matin et tu arroses le soir. La constance dans ton message. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas, bien aimé, imiter les messages d'autrui. On ne prêche pas par mode. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tuer ici et maintenant. On ne prêche pas par mode. On ne prêche pas parce que tu as remarqué que maintenant sur les réseaux sociaux, c'est un message qui est en vogue. On ne prêche pas dans son église un message parce que le pasteur voisin, depuis qu'il a commencé la destruction des hôtels, les gens viennent.
acclamations, tu risques de finir. Les acclamations bien aimées d'un homme, on ne sait pas où ça le mène. Tu risques d'imiter un message parce que quelqu'un est acclamé, parce que son message est acclamé, et pourtant, ce message, Dieu vous bénisse, servant de Dieu, et pourtant ce message va l'amener entre les cuisses de Dalila. Listen to me well. Vous voulez imiter les messages de quelqu'un parce que vous avez vu les gens l'acclamer. Vous dites, oh, c'est le message qui marche. Moi aussi, je vais prêcher. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand les belles femmes suivent cet homme, parce que le message marche, au milieu de ces belles femmes, il y a Dalila. Et entre les cuisses, laisse-moi finir. Et entre les cuisses de Dalila, il y a la vision des prophètes qui est arrachée. Tu risques d'imiter un message et à cause de cette imitation, le diable te vole la révélation. Le diable te vole la vision. À cause de l'imitation, les anges glorieux d'autrefois, ils ont voulu imiter la rébellion du diable. Aujourd'hui, ils sont des démons. Attention à l'imitation. Les anges qu'on appelle les démons aujourd'hui étaient des anges glorieux comme Michael, comme Gabriel. Mais ils ont fini démons. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient imiter la rébellion du diable. Ce que tu imites aujourd'hui risque de doter la vision, de doter ton don prophétique, de doter les grâces que tu as. Refuse cela. Ah, je suis d'accord avec toi que quelqu'un dit je refuse cela. Ça fait partie des grandes batailles de ce temps de la fin. Surtout avec, on avait dit hier, l'apôtre avait demandé que les jeunes viennent. Parce que surtout avec la génération montante des serviteurs, les jeunes serviteurs sont trop agités. Des fois même, vous l'entendez prêcher. Il ne prêche pas son message. Il prêche ce qu'il a entendu. Alors que tu as 14 ans, tu ne peux pas dire j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le Christ abandonné. Ni sa prospérité manger son pain. Toi tu as 14 ans, pourquoi tu dis que tu étais jeune? Ça c'est le psaume de David dans sa vieillesse. Quand il a dit j'étais jeune parce qu'il était jeune. Et là il avait les cheveux blancs. Mais tu vois un gamin de 14 ans en train de dire j'étais jeune et j'ai vieilli. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Il est en train de prêcher des choses qu'il n'a jamais vécues. Tu vois un gamin en train de prêcher. Il dit attention à l'impudicité. C'est bien, c'est une vérité. Il continue en disant attention, même quand les femmes viennent, pourquoi vous tombez? Toi tu as 14 ans, tu parles de quand les femmes viennent, pourquoi vous tombez? On t'a déjà tenté? On t'a déjà tenté? Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on prêche par imitation. On prêche parce qu'on a vu un autre prêcher. Non, prêche ton message. Quand tu prêches ton message, tu seras toujours dans le temps, selon le message que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il faut avoir le courage. Le courage d'être constant. Les gens vont à gauche, toi tu restes là. Les gens montent, toi tu restes là. Tu prêches la vie, tu es bien fidèle, tu es là. Une fois, on est venu me dire, par mes fils, il dit, maman tu sais, il y a telle femme qui ne veut pas venir à l'église. Elle est juste à côté de l'église. Elle dit qu'elle ne peut pas venir parce que toi tu prêches trop contre les péchés. Elle est la deuxième femme. Mais tu vois, maman, cette femme vient de me donner, elle a fait un don du groupe. Je dis ah bon? Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le tuyau. Et le jour où je monte à la chaîne, je dis gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Il y a une personne qui a passé à l'église, on a prié pour elle. Et après ça, après la prière, j'ai commencé à prêcher. Et je ne savais même pas qu'elle était dans la salle. J'ai parlé du péché. J'ai parlé encore. J'ai parlé encore. J'ai parlé encore. Et encore. Et après cela, elle vient me voir à la fin du culte. Elle dit, je veux changer de vie. J'ai dit à quelqu'un, ne change pas le message. Ne change pas le message. La constance dans ton message. 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, 40, j'aime cet homme. David. La Bible dit, David prit son bâton. Il prit son bâton et il prit aussi 5 pierres. Je dis à quelqu'un,
la constance dans le message, c'est aussi le fait d'avoir le courage, je dis le courage, de prendre toutes les 5 pierres dans le même torrent. J'appelle courage, retenez ça, courage. C'est du courage que de prendre toutes les 5 pierres dans un même torrent. Ici dans 1 Samuel 17:40, la Bible dit David prit le bâton, c'est-à-dire, il utilise le bâton de berger pour aller tuer Goliath. Oh David, on t'a présenté les armures de Saül, tu as refusé. Mais pour partir, tu commences à prendre le bâton d'un berger. Goliath n'est pas l'ours. Goliath n'est pas le lion. Goliath est un vaillant guerrier. Comment toi tu vas avec l'identité de berger pour tuer Goliath? David avait compris que s'il avait vécu des prouesses dans le passé avec l'identité du berger, il va vaincre aussi avec la même identité. Je te bénis, toi qui as entendu. Tu vas vaincre, tu auras de l'impact dans ton ministère avec la même identité. Je suis en train d'évoluer. Dis à ton frère, nous évoluons. Avec les bâtons du berger. C'est-à-dire, David n'a pas changé d'identité. Il ne voulait pas devenir le roi Saül et le guerrier Saül. Lui, il était berger. J'ai dit à quelqu'un, une autre brèche que j'ouvre par rapport au bâton que David avait pris. Écoute, ne change pas le titre que Dieu t'a donné. L'impact du ministère, ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle bishop que tu auras de l'impact. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle archevêque que tu auras de l'impact. Même si on t'appelle fils pape, tu n'auras pas de l'impact. Ton impact dépend de l'appel que tu as reçu et de la compréhension de cet appel. Ne change pas de titre. Mais bien aimé, nous sommes entre les hommes de Dieu, disons-le. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'être docteur c'est plus grand qu'être pasteur? On a pris les 5 ministères, on en a fait des grades. David est parti avec le bâton du berger. Il n'a pas changé d'identité. Il est berger et il reste berger. Il veut affronter Goliath avec la même identité. Tu as été consacré pasteur, sois fier de ton appel. Tu as été consacré apôtre, sois fier de ton appel. Toi on te consacre pasteur, on commence à t'appeler évangéliste. C'est quoi le problème? Et vous écoutez les gens dire, non, 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 on m'appelle par le nom de mon appel. Frère, quand ton appel crie, même si on t'a consacré d'un autre titre, ton appel va crier, ton appel va t'imposer. Le titre ne donne pas le travail, mais le travail impose un titre. Le travail va imposer. Boaz était imposé par Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle avait. Le travail de Ruth lui avait imposé Boaz. Garde les bâtons du berger. Tu es évangéliste, reste évangéliste. J'insiste là-dessus. Pourquoi on en a fait des grades? Pourquoi on pense qu'il faut commencer pasteur, et puis tu commences à monter évangéliste, et puis après 2 ans on apprend apôtre, après 4 ans on apprend apôtre prophète, après 5 ans docteur archi-Dieu. J'ai dit tu sors de là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de cette vie-là. Garde les bâtons du berger. Garde aussi la constance dans ton appel. Sois fier de ton appel. Aucun ministère, je me permets de le dire et j'assume, aucun ministère n'est plus grand qu'un autre. Aucun ministère n'est plus grand qu'un autre. Quand Dieu vous accorde un ministère, il vous honore selon votre ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse d'être Saül. David a refusé les armures de Saül. Il a dit, je ne suis pas toi. Toi tu es guerrier, moi je suis berger. Je prendrai le bâton du berger. Ne me donne pas tes armures. Tu es évangéliste, reste évangéliste. C'est par l'évangéliste que les âmes entrent dans le ciel. Reste évangéliste. Regardez ce que Jésus fait. Jésus fait dans Jean 6, 1 à 14. Jean 6, 1 à 14. Vous aurez le temps de lire. Jean 6, 1 à 14. C'est là où Jésus multiplie le pain et Jésus fait asseoir. Il dit, je commence par ceci. Dans ce verset, dans ce chapitre, Jésus attire la foule par son apostolat. Qui a dit Amen? Deuxièmement, observez bien. Deuxièmement, après l'apostolat, donc il attire la foule par son apostolat. Deuxièmement, Jésus demande aux disciples de faire asseoir le peuple. Jésus devient un pasteur.
Qui a dit Amen? Jésus fait ça pour équilibrer ton intelligence, pour te faire comprendre qu'il n'y a pas un ministère plus grand qu'un autre. Jésus dit, faites asseoir le peuple. Jésus maintenant joue le rôle du pasteur. Et troisièmement, la Bible dit, là où ils étaient, il y avait beaucoup d'herbes qui ressemblent au vert pâturage. Et donc, qui est l'enseignement. Jésus enseigne le peuple comme un docteur. Et quatrièmement, Jésus maintenant prend le pain que le petit garçon avait, comme un bon évangéliste qui convainc les cœurs de donner tout ce qu'il est. Jésus prend le pain, il joue le rôle de l'évangéliste. Quatrième ministère, quatrième. Et le cinquième et le dernier, Jésus multiplie le pain. Ce que les disciples ne voyaient pas, Jésus l'amène. La grâce prophétique. Jésus agit comme un ministre complet. Aucun ministère n'est supérieur à un autre. Garde ton titre. Tu as terrassé Goliath. Plutôt, je vais commencer par l'ours. Tu as terrassé l'ours avec le bâton du berger. Tu tueras Goliath avec le bâton du berger. Un malade était guéri parce que tu es allé avec le titre de pasteur, mon frère. Demain, l'impact sera différent avec la même casquette de pasteur que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin de changer de titre pour avoir plus de miracles. Le titre n'est pas caché dans... Le miracle n'est pas caché dans les titres. Le miracle est caché dans votre appel. Ce n'est pas en devenant archibishop, mon Dieu. Vous verrez quelqu'un de 14 ans qui se fait appeler archibishop. Ou qui se fait appeler bishop. Tu as 14 ans, tu es devenu bishop quand? Quel est ton parcours pour que tu deviennes bishop? La précipitation et l'agitation. Voilà pourquoi la plupart des ministres que nous sommes, nous ne tuons pas nos Goliaths. Nos Goliaths nous résistent. Nos Goliaths nous exposent. Nous devenons même des scandales. Nos Goliaths nous écrasent. Pourquoi nous ne tuons pas Goliath? Nous sommes allés devant Goliath avec les titres de Saül. Nous avons oublié le bâton du berger. Garde ton bâton. Garde ton bâton. Et maintenant la Bible dit encore pour la deuxième chose. La Bible dit que David a pris tous les 5 pierres venant du torrent. David n'a pas pris une pierre ici, une autre là-bas. Non, tous venaient d'un même endroit. Je dis à quelqu'un, David avait ceci en tête. Je vais lancer une première pierre. Si ça ne marche pas, je vais lancer une deuxième qui provient du même endroit. C'est-à-dire, je veux terrasser Goliath avec ce message. Si ça ne marche pas, je vais insister sur le même message. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il n'a pas changé, il n'a pas pris 4 pierres et puis il a pris je ne sais pas quoi. Non, toutes les pierres au même endroit. J'essaye la première pierre. Parce que moi j'ai toujours dit, si David savait que Goliath allait tomber par une seule pierre, il aurait pris qu'une seule pierre. Mais il a pris combien? Pour dire que David aussi avait un esprit courageux. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas vaillant. Je suis vaillant, mais un vaillant peut aussi essayer une deuxième fois. Je dis à quelqu'un, le second toucher existe. Les seconds touchés. Dis à un voisin, les seconds touchés existent. Le message que Dieu t'a donné en 2019, ça n'a pas marché, essaye en 2020. Les seconds touchés existent. David a essayé une fois. Et quand il a essayé une fois, Goliath est tombé. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la constance. Dieu n'est pas dans les agitations. Celui que tu es en train d'admirer aujourd'hui, il a été constant pendant des années. Dieu est dans la constance. Quand tu n'es pas dans la constance, tu vas prendre l'armure de Saül. Et vous savez ce qui est dangereux dans l'armure de Saül? Je n'aime pas ça. Que Dieu t'aide. Ce qui est dangereux dans l'armure de Saül, heureusement que David était un prophète. David a refusé. Si vous prenez l'armure de Saül, si vous imitez le message d'un autre, vous allez subir ses échecs. Vous subirez ses échecs. Refuser d'être quelqu'un d'autre, c'est refuser d'avoir aussi ses échecs. Vous savez, quand vous avez des échecs par vous-même, vous assumez. Mais quand tu as des échecs à cause de quelqu'un d'autre, regret, papa, ça devient compliqué. Tu commences à te dire, ah, si je savais. Il faut mieux échouer soi-même qu'échouer parce qu'on a été quelqu'un d'autre. Et puis une chose importante, bien aimé, qu'on ne voit pas souvent. Quand on est quelqu'un d'autre, au fait, pour Dieu, vous n'existez pas. Je peux expliquer? Pourquoi vous n'existez pas? Parce que pour Dieu, il n'y a pas de copie.
originaux. Alors quand toi tu veux devenir la copie de ton voisin, tu n'existes pas. Ton ministère n'existe pas. Tu vas travailler, tu n'auras pas de résultat. Dieu, lui, connaît les originaux qu'il a créés, il ne connaît pas les copies. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas de copie. Même ton jumeau n'est pas ta copie. Ta jumelle n'est pas ta copie. Dieu ne connaît pas ça. Les parcours d'une copie, Dieu ne connaît pas. Même Saül qui a été rejeté, il était original à sa manière. Que l'Éternel nous aide. Les courageux, j'ai dit, la constance, c'est aussi le courage. Le courage. Le ministère d'impact fait avec le courage. Le courageux, c'est aussi celui qui décide d'être précurseur. C'est difficile, mais il veut être le premier. Il ne veut pas forcément marcher sur les chemins défrichés par les autres. Non, c'est que les autres ont défriché, c'est bien. Mais lui-même aussi veut frayer le chemin. Je dis à quelqu'un, homme de Dieu, quand c'est dur, et ça c'est un secret, quand c'est très dur dans le ministère, par exemple pour bâtir l'église, pour que les âmes viennent, quand c'est dur, n'oublie jamais, c'est parce que toi tu es un précurseur. Quand tu veux traverser ce bois ou ce mur, il est fermé, tu le vois. Tu sais pourquoi il est fermé? Parce que personne n'a essayé de l'ouvrir avant. Quand tu bâtis une église, tu sens que c'est dur. Vous venez toujours très peu. Tu dois savoir. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, mais ça veut dire que tu es précurseur. Tu es le premier à ouvrir un chemin qui n'a jamais été ouvert. Mais ça veut aussi dire que tu seras le premier à recevoir les grâces qui ne sont jamais tombées. On s'attend dans un ministère. Les grâces qui ne se sont jamais manifestées, tu seras le premier à les avoir. Est-ce que quelqu'un entend? Je sens ça, je sens ça. Je le lance dans la salle pour un homme de Dieu qui croit. Saül avait eu des acclamations. Saül avait eu des ovations. Mais cela était venu quand il était adulte, quand il était déjà guerrier. Mais David, il a été le premier à avoir des ovations lorsqu'il était encore petit. Mais il a accepté ça. Qu'est-ce qu'il a accepté pour avoir des ovations à cet âge? Il a accepté la constance derrière les brebis. Je dis à quelqu'un, tu dois savoir que quand tu es dans ton coin et que tu sers Dieu que c'est difficile, que personne ne vienne te dire pourquoi pour toi ça dure. Mon frère, il faut un peu que tu cherches Dieu autrement. Dis-lui simplement que je suis en train de vivre la constance et dans la constance il y a la gloire de Dieu. Homme de Dieu, il y a une maladie que j'ai constatée que je ne comprends pas. Peut-être que vous allez m'expliquer. Pourquoi au milieu des hommes de Dieu, il y a toujours une catégorie qui cherche à ce que nous puissions courir comme eux? Pourquoi? Non, mais comment ton ministère ne grandit pas? Moi, à ton âge, mon ministère... Papa, je n'ai pas ton âge. Je n'ai pas ton âge. Toi, tu as l'âge que tu as. Et tu as les résultats que tu as. Moi aussi, j'ai mon parcours. N'oubliez jamais cela. Vous avez votre parcours qui ne dépend pas d'autre chose que de ce que Dieu a décidé sur vous. Alors, bien aimé, ne tombez pas dans le piège de l'imitation. Restez constant. Est-ce que quelqu'un me capte? Écoute-moi très bien. Regarde l'erreur. J'ai aimé l'apôtre quand il a parlé hier. Il a parlé du manteau d'Élie. C'était très beau. Écoute l'erreur qu'Élie a fait. Élisée, il a appris à être un très bon fils, mais il n'a pas appris à être un bon père. Malheureusement. Il a été un bon fils. On peut être un bon fils et être un bon père. Les deux titres là sont très différents. Regardez ce qu'Élisée fait. Lorsque Élie, jusqu'à la fin, est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, lorsque Élisée plutôt, grandit avec Élie, son père spirituel, jamais, au grand jamais, ce n'est pas écrit, je n'ai pas d'écriture dans ma Bible qui précise ça, Élie n'a jamais donné son manteau même à prêter à Élisée. Jamais. Élie gardait toujours son manteau avec lui. Jamais que bon, maintenant je vais dormir, Élisée viens, prends mon manteau, va laver. Propre ou sale, ça reste sur le corps d'Élie. Et Élie lui a même dit, si tu me vois monter, c'est là que tu vas prendre. Mais avant ça, je te donne rien. Quelqu'un suit avec moi. Mais regardez maintenant l'erreur d'Élisée, lui a été un mauvais père. Lui, on ne lui avait jamais donné le manteau pendant 24 années. Mais lui, maintenant, un jour, vous voyez ça dans 2 Rois 5, 4. 2 Rois 5.
Non, prenez plutôt 2 Rois 4, 29 à 31. 2 Rois 4, 29 à 31. Élisée prend son bâton. Élisée dit, l'enfant est malade. L'enfant qui a existé par sa prophétie. Élisée appelle Géasi. Il lui dit, prends mon bâton. Est-ce que ton père, lui, t'avait donné son manteau? Élisée, il a fait beaucoup d'erreurs de paternité. Élisée dit, prends le bâton. Quand Géasi prend le bâton, il part avec le bâton. Il dit, c'est le bâton de mon père. Mais quand il arrive là-bas, il dépose. L'enfant ne ressuscite pas. Mais Élisée, qui t'a appris que le bâton, on le donne à ton vivant? Ton père t'a donné le manteau quand il était parti. Élisée, comment toi tu peux donner le bâton? Le bâton ne se donne pas. Le message se garde. Le message ne se donne pas. Garde ton message. Prêche selon ton message. Exhorte selon ton message. Que personne, même quand tu as un fils, ne cherche pas ce que le fils prêche ton message. Le fils doit avoir son message. On ne donne pas les bâtons. On ne donne pas les manteaux. Comment toi tu peux donner le bâton alors que tu es encore vivant? Et la Bible dit, quand Élisée était en chemin, on l'a récupéré par son serviteur, Géasi. Papa, l'enfant n'est pas ressuscité. Oh, lisez bien la parole. La Bible dit que Élisée n'a rien dit à Géasi. Il prend le bâton, il part lui-même. Peut-être qu'il a compris après, mais il a commis une erreur de paternité. Le bâton, on ne le donne pas. Le bâton, c'est celui qui verra, celui qui sera là à ta mort, qui va peut-être prendre la suite. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. La gloire de Dieu se déverse. Que le pouvoir de Jésus se déverse. Que la puissance et la grâce se manifestent. Que la gloire de la gloire de Dieu accompagne ton ministère. Garde les messages. Sois constant. Quoi qu'il arrive, garde les messages. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.